Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 35e épisode des Sommeliers de Pokémon. Yeah! Ici Max Perriard en compagnie du dresseur Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ça va très bien, ça va très bien. Je me rends compte que moi j'écoutais Pokémon en anglais moi quand j'étais petit. Puis je me C'est rends compte normal, que au c'est pas... Nouveau-Brunswick. Ouais, mais c'est ça, c'était très ça, anglophone. Puis je me rends compte que c'est peut-être. Tu sais, dire des termes en anglais, les noms. Je me rends compte que les noms, c'est pas pareil en français et en anglais. Ouais. Puis j'ai découvert. Ben, au Québec, c'était pareil. On avait comme les noms anglophones. Anglophone. En français. Mais en français. Ok. Ouais. Ok, c'est moi et puis affecté. J'ai découvert cette semaine que H, en français de France, de ce que j'apprends, c'était Sacha. Ouais, c'était Sacha, effectivement. Fait que, Sacha. je sais qu'on a plusieurs auditeurs, auditrices qui sont du vieux continent. Ouais. Fait que, on va essayer de s'adapter. Mais nous, de notre côté, c'était H. Ça s'appelait H. Ouais. Mais vous, de votre côté, c'était Sacha. Fait que si jamais là, vous entendez des fois qu'on utilise nos mots en Amérique du Nord, ben, capotez pas. Même beaucoup de noms de Pokémon que je me rends compte que c'est vraiment pas la même chose. Mais Ouais. écoutez, Google Translate, je sais pas s'il va marcher pour Google Translate Pokémon qui existe. Je sais pas. Mais on va mettre des images au peu. Fait que, Oui, exactement. Ben oui. Faites une traduction. Tu sais, si quelqu'un est intense, là, vous pouvez faire une traduction vous-même en dessous. Là, en français de France. Oh là là. Toi, t'es. Ouais, toi, ça serait quoi, genre, ta gimmick de dresseur si t'avais été un dresseur? Tu sais, il y a comme Bug Catcher, il y a comme le fisher, le gars qui pêche. Je pense que j'aurais été full-on Pokémon qui vole. Puis là, j'aurais voulu comme trouver une invention pour... Tu sais, le vieux film des années 90, là, le gars qui vole avec un noix, là. Puis là, c'est comme un genre de deltaplane de je sais pas trop quoi. Là. Genre de ce style-là, là. Un peu crackpot dans les airs, là. T'es le gars rempli de Pidgey, toi. Juste des Pidgey. T'es un qui nourrit Pidgey dans le parc. Pis... Ouais, exactement. C'est ça. Comme dans Home Alone, la femme au pigeon, moi, je suis le gars au Pidgey. C'est bon, t'es le gars au Pidgey, parfait. Moi, je pense que j'aurais été genre Pokéfan. Puis genre, tu sais, les Pokéfans, c'est genre tous des gens qui s'habillent et leur Pokémon préféré. Moi, ça aurait été genre Snorlax. Genre. Snorlax tout le long. Tous les trucs de Snorlax. J'aurais eu 3 Snorlax que j'aurais pitché tout le temps. Okay, essaye de me battre. Hey, ça aurait été imbattable. Imbattable. Ça aurait été le pire, genre. Tu voudrais pas m'affronter. Tu voudrais tout le temps me contourner parce que genre, ça prend 1h30 m'affronter. Tout le temps, ben oui. Fait que moi, je pense à ça. Pokéfan de Snorlax. Tu te vois en Snorlax sans aller trop dans le côté lâche. Pas lâche, mais smooth. Ouais, un peu paresseux, tout ça. Mais tu sais, je sais pas. On dirait que je l'ai tout le temps bien apprécié. T'sais, il était chill, il était... Ouais. Tu sais, moi, je suis un peu plus... c'est un format X large. Fait que tu sais, je suis comme... Snorlax m'a tout le temps appelé là-dessus. Je sais pas. Puis je trouvais quand il se battait pour vrai, Snorlax, il faisait peur un peu. Là, que le 3 minutes qu'il se réveillait dans sa journée, là, il était peurant. Là. Il était peurant. Fait que là, on dirait, j'étais comment? Il est quand même le fun là-dessus. Puis, son bébé, je l'aimais bien et tout. Il était cute. Fait que, puis j'aime ça manger dans la vie. Fait que, bon. On se rejoignait là-dessus. Hey. Sinon, toi, ta semaine, ça a été comment? Ah, ben. À part apprendre que Pokémon est en français de France. Bon, à part faire mes recherches sur Pokémon en France, continuer à être occupé. J'ai encore mon contrat quand même d'animation de foule. Ouais. Donc, mon but est de faire animer de façon enjouée et énergétique des personnes âgées ou des gens à la retraite pendant plusieurs heures. Donc, c'est ça, là. Ça draine d'énergie, être capable d'aller chercher l'énergie des gens. Mais je suis là. Je me suis reposé hier. Ça va bien, ça va mieux. C'est des grosses journées. C'est des journées de tournage. Hein. C'est des journées où on rentre assez tôt le matin. On est là à 6h30, 7h30, tout dépendamment des matins. Puis on sait pas quand on sort. Faut juste se rendre au bout de l'enregistrement. Fait que c'est super beau projet. C'est une super belle équipe. Je pense, comme je le disais la semaine passée. Mais ça reste que c'est demandant quand même. Pour une job que je fais pas à l'année. Quand tu fais une job à l'année, puis c'est plus demandant, on dirait que ton corps s'habitue, puis tu rentres dans le beat. Moi, c'est un contrat que j'ai par année où ça me demande plus de focus pour être ça. Puis là, je suis en train de penser quel Pokémon serait le mieux pour être animateur de foule. Je pense que Squirtle serait bon. T'es très cabotin, très... fait des trucs, fait des jokes. Je pense que
Squirtle serait bon pour être comme animateur de foule, là. Ouais. C'est pas pire. Ouais, effectivement. Un peu, préfère des jeux d'eau, là, avec ça. D'eau, ouais. Ouais, ça serait bon, je pense. Sinon, Ouais. Monsieur Mime, peut-être. Monsieur, pour Monsieur genre, Mime, ben oui, Monsieur Mime. Monsieur c'est vrai. Mime, pour... Ou Je sais Ditto pas. qui se fait juste se transformer en En un n'importe vrai qui. animateur de foule, mais il est tout petits yeux. C'est ça. En prime time, en prime Eric Salvaille de son temps qui était derrière la caméra puis qui faisait juste dire aux gens de crier fort. Ouais. Là, là, ben, peut-être ça. Peut-être que la vérité, c'est qu'Éric Salvaire, depuis le début, c'est un Ditto, puis on sait juste pas. C'est peut-être ça. On sait pas. Moi, de mon bord. Ouais, de ton bord, c'est à quoi? Mais moi, j'ai quand même une pas pire grosse collection de cartes Pokémon. Pour vrai, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui m'a suivi de ma jeunesse et que j'ai commencé à construire dans les dernières années. Et là, ça, je vous ai amené comme un petit genre de boîte que j'aime bien. De Charizard, tout ça. Des belles cartes. Fait que, si jamais vous êtes fan de cartes Pokémon, ben, n'hésitez pas à venir m'en jaser parce que j'en ai beaucoup. Puis j'ai des choses plus ou moins rares, mais c'est comme une partie de genre. Tu sais, les gens qui comme collectionnent l'art puis collectionnent les tableaux. Mais moi, ma forme d'art que je collectionne, c'est les cartes. Je trouve ça beau. Puis, est-ce que tu ça suis fait la ça vague, là? Présentement, il y a comme avec la carte cachée, là, puis le podcast Les Chums, les Sportiches. Il y a comme une recrudescence là, des cartes de hockey ou les cartes pas à jouer, mais les cartes en général, les cartes de collection. Est-ce que tu embarques un peu dans ce train-là ou toi t'es dedans anyways depuis le début? Ben moi, c'est ça, je suis pas mal dedans avec Pokémon tout le temps, puis c'est quelque chose que, je sais pas, tu sais, que j'ai depuis que je suis tout petit, fait que, tu sais, j'ai mes premières cartes quand j'étais un enfant. Oh shit, ok. Comme comme ceux qu'on jouait avec, là. Comme ouais, exact, tu sais. des battles avec, là. Pas juste exact, fait que, mais on peut encore faire des battles ben oui, avec oui, les cartes, là. C'est là, tu sais, je suis à un âge où je joue moins avec mes cartes, fait que je les collectionne plus en forme d'or, mais non, puis je trouve qu'ils ont comme pas. Les cartes Pokémon ont quand même pogné une coche niveau. Ils sont très belles. Très belles, contrairement à. Ben, les cartes de hockey aussi sont très belles. C'est juste que les cartes de hockey, je peux pas rentrer dans ça parce que j'ai déjà Pokémon dans ma vie. Fait que genre. Là, je peux pas ouvrir une autre boîte d'intensité trop forte à vouloir collectionner des cartes. T'auras plus de temps pour rien. T'auras plus. Ah non. Ça va devenir une drogue. Tu vas perdre ta blonde, ta maison, ton char. Tu vas tout perdre si tu rentres dans la folie des cartes d'hockey. Ou tu vas devenir multimillionnaire parce que justement, tu vas en faire une lubie, tabarnak. Mais pas tant, parce que quand c'est une passion, c'est une collection, c'est pas là dans le but de revendre ça. Non, c'est ça. Ça dépend comment tu genre, ouais. Fait que tu sais, comme, best case, si ça a de l'argent à ma mort, mes enfants vont pouvoir les revendre. Mais, c'est bon. Tu sais, moi, mon but, c'est pas tant de les revendre pis tout ça. Tu sais, des fois, quand t'as des trucs en double, oui, mais pas. En tout cas, fait que j'aime mieux pas m'embarquer dans ça, dans les cartes de hockey. On a un collègue humoriste, auteur, que je n'aimerais pas nécessairement, là, qui travaille très très activement avec des gros projets en humour, puis lui, c'est un gros collectionneur depuis longtemps de cartes de hockey, puis il dit c'est mes REER, ça va être ça mes REER. J'ai pas, tu sais, je suis un artiste, j'en ai mis un peu de côté, mais pas tant que ça, c'est tout le temps des années un peu bizarres où des fois je fais 80, des fois j'en fais 30 000 par année, fait que c'est dur de mettre de l'argent de côté, fait que lui, il a investi dans les cartes de hockey, puis il dit ça c'est mes REER, un moment donné, je vais tout vendre, je vais avoir un montant X, puis ça va être ça ma retraite. Fait que tu es comme, ah, mais Chris, ben oui, pourquoi pas. Ouais, écoute, tout le monde a ses stratégies. Mais moi, je préfère me dire que c'est une dépense à 100%. Puis que c'est pour mon bonheur personnel. Et on verra si un jour ça a de l'argent. Mais sinon, on a des commentaires du public, Pierre, qui nous ont écrit via Facebook. C'est qui? Oui. C'est Jesse et James qui nous ont écrit via Facebook. Ils demandent, ils nous disent qu'on joue à un jeu. Faut se rentrer dans leur jeu. Là. Il dit, mettez-vous dans la peau d'un braconnier. Fait que, mettons qu'on devient comme des braconniers. Il dit, si vous chassez un Pikachu, quelle serait votre technique pour l'attraper? C'est Jesse et James qui demandent ça via Facebook. Toi, Maxime, qu'est-ce qui serait ta technique là, pour attraper un Pikachu? On joue le jeu, là. On sait que braconnier, c'est pas ça. Là. On n'est pas gentils, nous, mais... C'est ça, on ferait pas ça, mais écoute, moi je pense que ma technique serait de... je sais pas, je pense si le Pikachu a des humains qui aiment, je pense que ça serait plus facile de capturer les humains que capturer. Moi je ferais du trafic humain avant, puis j'échangerais ça contre le Pikachu. Genre, je forcerais le Pikachu le braconnier est devenu pimp. Exact. Tu fais du trafic humain avant, puis là tu demandes à Pikachu, hey, ça te tente-tu de comme échanger les humains, je leur redonne la liberté, mais que je te capture. Je pense que ça serait genre une technique qui pourrait peut-être fonctionner. Avoir avec toi un Pikachu triste pour le reste de sa vie. Ben oui. Exact. Écoute,
Moi, je vais y aller. Toi, ça serait quoi? Ben, ça va être avec un filet. Un filet qui est groundé au sol pour pas qu'il soit capable de m'électrocuter. Écoute. Ah, écoute, on a deux stratégies très différentes. Je pense que la tienne est plus acceptable, entre guillemets. Plus éthique, que... mais en même temps. Éthique. Peut-être moins efficace, je sais pas, en même temps. Ben, tu sais, en même temps, là, tu sais, on les capture pour qu'ils se battent pour nous autres, là, fait que... Dans des balles, ouais, c'est ça. Tu sais, on peut-tu, genre, aussi, faire un peu de... Tu sais, leur redonner la monnaie de la pièce aux dresseurs, Oui, fait que... absolument. Et on va enchaîner avec notre chronique Lexix. Wouhou! Alors, chronique Lexix de cette semaine. Et c'est quelque chose, c'est quand même... c'est un objet qui est quand même légendaire, mythique dans la Pokémon. Et c'est la Master Ball. Ouh! Alors, qu'est-ce que c'est la Master Ball dans Pokémon? Eh bien, c'est considéré comme la meilleure Pokéball. La meilleure qu'il y aura jamais. Lorsque tu lances une Master Ball, que ce soit dans les jeux, que ce soit partout, dans la vraie vie aussi, probablement, quand tu lances une Master Ball, tu attrapes à 100% ce que tu vas toucher avec cette Master Ball-là. Fait que c'est comme le truc le plus sure shot. Il en existe normalement seulement une par univers, une par jeu. C'est un prototype. Ça a été construit par la Sylph Company. Donc, c'est une compagnie qui est basée dans le centre-ville de la région d'Indigo, la région de Kanto. Et ça a d'ailleurs été dans le jeu vidéo, hein, Pokémon jaune, bleu ou rouge. Ça a été pris d'assaut par la Team Rocket. Okay. Hein, souvent, on pense que c'est la Team Rocket qui a inventé la Master Ball, mais non, elle a juste attaqué la compagnie qui l'a inventé pour justement aller prendre possession de cette Master Ball-là. C'est quelque chose qu'on peut pas acheter, hein, parce que c'est un prototype. Donc, on se le fait souvent donner, ou dans certains jeux, on se le fait... c'est comme un prix à la loterie. Fait que si tu joues à la loterie, parce que oui, Pokémon est un jeu vidéo où tu peux jouer au casino, tu peux jouer à la loterie. Ah oui. Et un des prix que tu peux gagner, c'est la Master Ball. Fait que c'est ça, je trouve ça... C'est quand même quelque chose qui est important. Quand t'en as une, surtout dans les jeux vidéo, tu te la réserves pour quelque chose qui est difficile. Si tu croises un Pokémon légendaire, ben t'es sûr de l'avoir, puis tu deviens imbattable à ce moment-là. C'est sûr que dans ta vie, tu as la chance de croiser une ou deux fois des Pokémon légendaires. Là. Mais... Ben exact. Mais là, toi, avec ta gimmick, ça serait la première fois que tu vois un Pidgeotto, genre. La version évoluée d'un Pidgey, tu serais comme, ok, c'est là que j'utilise ma Master Ball. Non, j'utiliserais peut-être une Great Ball, là, mais là, une Master Ball, là, maintenant. Non. Ok, au moins tu te garderais pour quelque chose qui est un oiseau, mais plus légendaire. Je sais plus de son nom, là, mais Articuno, Lugia. Oui, un des électriques ou... Zapdos. Oui, c'est ça. Mon Dieu. Oui. C'est vieux, hein? J'ai pas de mémoire avec les noms. Mon Dieu. C'est bien correct. C'est juste ce qui conclut. Master Ball, avant de conclure Master Ball, je trouve que c'est un des plus beaux designs aussi. À mon avis, bleu, rouge. Mais comme, elle est mauve souvent avec du rouge, puis il y a un M dessus. Là, il y a le M. Ah, c'est du mauve, ok. C'est on voit l'image en ce moment. C'est ça. Anyway, vous l'envoyez. Ouais, puis dans les derniers jeux surtout, il y a comme plein de sortes là, de Pokéball là, dans le dernier qui est sorti. Violet ou deux couleurs. Là. Scarlett et Violet. Scarlett. Exactement. Il y a comme 18 sortes de Pokéball. Ça, je trouve ça vraiment le fun, la variété. Il y en a que c'est pour attraper de nuit, il y en a que c'est pour attraper plus des Pokémon dans l'eau. Je trouve c'est le fun d'avoir une variété de Pokéball qui sont adaptés aux conditions adaptées aux Pokémon qu'on attaque. Puis il y en a, c'est juste un... Dès que tu le vois, tu le lances comme surprise. Puis t'as plus de chances statistiquement de l'attraper en surprise. Même ça. En tout cas, bref, Master Ball, merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut la chronique Lexix. Et on enchaîne avec la chronique Qui le fait mieux? Pierre. Qui le fait mieux? On pourrait aller partout. On pourrait en avoir des... Il y a des moves, là. Il y a des moves à plus finir. J'ai été simple, j'ai été efficace, j'ai été... il est pas facile. C'est le tackle. Oh. Le move, un move de base, mais qui peut être exécuté de façon très différente. Et j'ai trois techniques. En français, c'est plaquage. Oh, ok. Donc, l'attaque plaquage. L'attaque plaquage. Bon, j'aurais dû faire la traduction, mais merci. J'ai trois techniques très différentes. J'ai Squirtle, Coughing ou Onyx. Donc, trois techniques très différentes. Squirtle qui est très
j'y vais, je me lance, je me casse le coco. Coffin qui flotte, qui est un peu plus dans les airs, et Onyx qui fait juste Un coup de se tête, genre, me semble. déposer sur toi finalement, parce qu'il est immense. Donc, qui le fait mieux d'après toi, Squirtle, Coffin ou Onyx? Écoute, c'est pas facile, mais je pense que je vais y aller avec Onyx. Me semble, tu sais, il est rentré avec un bon coup de tête, là, tu sais, Ouais. bang! Puis, me semble il est fait de roche, Onyx. En Ben tout cas, oui, ça a c'est l'air de la roche, pas mal, son Exactement. corps. Fait que je pense que ça devrait faire mal, un bon tackle, parce en même temps, d'être un plaquage, c'est quasiment genre un lance-roche, parce que ton corps, il est Ah en oui, roche. c'est vrai, Fait que ben c'est oui. comme un 2 pour 1, un Mhm. peu, là. Deux, tu sais, comme on dirait, deux pierres d'un coup, là, tu sais. Fait que, Et voilà. Ah oui. deux Onyx d'un De coup. Onyx un coup. Ben oui. Fait que, ouais, je vais dire Onyx, moi, là-dessus. Toi? Cool. Moi, je veux dire Coffin parce que il vole. Voilà. Ok. Puis, il Parfait. pogne plus de haut. C'est un peu plus dur à éviter. Vu qu'il arrive de haut, Ouais. il est moins dans le champ de vision. D'ailleurs, Se il vole place. comment? Comment il vole, Coffin? Mais moi, je C'est pas pense clair. que c'est qu'il est C'est comme des extrêmement... pets, genre? Ou... Ben, il est extrêmement léger. Moi, je pense qu'il est comme. Ok, Tu sais, ok. il est fait de matière extrêmement léger. Puis oui, c'est Ok. peut-être comme des pets de. Des petits pets qui Des le petits pets font par voler. an. Ouais, c'est ça. Ok. Très léger, puis des petits pets qui le font un peu déplacer. Ouais. Je Ouais, pense ça que fait du c'est sens. matière. Ouais, je pense que. Je pense que c'est ça. Bon, ben parfait. Fait que Coffin et Onyx, ben merci pour la chronique qui le fait mieux. Merci. Et on va enchaîner avec ta chronique du match de la semaine. Oui, C'est bon. c'est qui, Pierre, ton match de la semaine? Mon match de la semaine, j'ai été avec un classique, un match que tout le Oh. monde connaît, que tout le monde reconnaît, je pense. C'est un des matchs qui n'est pas passé à l'histoire pour la longueur du match, mais Ok. pour l'intensité qui a été mise derrière ce match-là. Et c'est Metapod contre Metapod dans l'épisode 4 du Indigo League. Ouais. C'est l'histoire qui est racontée dans ce match-là, c'est que c'est vraiment une épreuve de force, de timing, tu sais, le timing, mais le timing comique aussi, la force puis le drôle réuni. Tu sais, j'aime beaucoup moi, quand c'est violent, j'aime beaucoup quand ça Ouais. frappe fort. mais C'est j'aime aussi vrai, le t'es plus niaiseux. strong style, toi. Ouais, mais c'est ça. Mais j'aime aussi quand c'est niaiseux, quand c'est tata. Ouais. Fait que ça réunit vraiment, vraiment ce que j'aime. Les deux styles que j'aime dans un match sont vraiment réunis là-dedans. Puis tu sais, je pouvais pas vous parler de ça. Fait que c'est Samouraï contre Ash qui se bat Metapod contre Metapod. Je vais faire une petite mise en situation juste pour qu'on sache exactement pourquoi on s'est rendu là dans le match et pourquoi cette intensité-là a été Ouais. bâtie. Ash et Misty se promènent dans la forêt pour se rendre au premier gym qui est le Pewter City. Le gym où ils vont rencontrer éventuellement un des plus fidèles amis de Ash, Brock. Brock, ouais. On a, ou Brock, si vous l'écoutez, Ouais. ouais, c'est ça. Bref. Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de dire Brock. Je vais dire Brock. Misty trouve ça dégueulasse des Pokémon de bébite, puis elle est comme, elle trippe pas, puis elle veut comme pas être là. Puis on se rappelle qu'elle veut juste que Ash rembourse son vélo que Pikachu et lui ont complètement détruit la semaine avant. Elle est vraiment juste là pour ça, mais elle veut son argent, fait qu'elle reste quand même là. Il croise un Weedle, Ash, qui veut continuer à agrandir son équipe, fait qu'il demande l'aide de Pidgeotto. Yay! Pour attaquer Weedle, donc sort son Pidgeotto. Ça fonctionne, Pidgeotto, qui est l'évolution de Pidgey, est beaucoup plus fort que Weedle. Celui-là, il peut rien faire. Mais avant qu'Ash puisse attraper un nouveau Pokémon, ils sont interrompus par un samouraï qui cherche un Pokémon Trainer qui vient de Pallet Town, la ville où Ash a grandi. Eh Là, oui. ben, Ash est comme, ça doit être moi que tu recherches. Ah ouais? Mais il devient comme frustré par l'intervention du samouraï parce que Ash perd l'opportunité d'attraper le Pokémon, d'attraper le Weedle qui lui a réussi à s'échapper. Fait que les deux partent en duel parce que Samouraï veut affronter le Pokémon Trainer qui arrive de Pallet Town. Ouais. Et Ash est juste en tabaslac parce qu'il a pas réussi à attraper son Weedle. Ash n'est pas encore super expérimenté à ce point-là. Je vous rappelle l'épisode 4 du Indigo League qui est le début de la grande épopée qui est Pokémon. Ouais. Fait qu'il choisit de sortir son Pidgeotto qui est déjà très fatigué. Il vient de se battre Et contre se le battre. Weedle. Fait que, Mais quand même, c'est intelligent parce que insecte versus oiseau, c'est quand même Exactement. bon, là, tu sais. Ça c'est tout compris. Puis ça, c'était smart Ouais. pour lui d'avoir été vers ça. Fait que c'est un Pidgeotto très, très fatigué qui commence la bataille. Ash dit, moi, je fais confiance à Pidgeotto, il est fort, il est capable. Fait que Samouraï, lui, il choisit un pincer, qui était le genre de grosse bébite et qui a des grosses crises de pain sur le dessus de sa tête. Ah oui. Pidgeotto qui utilise Sand Attack, une attaque de sable qui affecte pas du tout
Pinsir qui est une bibite. Fait que lui, le sable, ça ne dérange pas vraiment. Et c'est là que. Il vit là-dedans un peu. C'est ça, lui, ça ne dérange pas. La boîte, le sable, le vent, peu importe. Ouais. Mais il y a une grosse carapace assez dure. Fait que Pinsir utilise le tackle qui défait complètement Pidgeotto au travers de la tempête de sable. Paclao direct dedans un Pidgeotto. Je sais pas comment Pinsir est capable avec ses petites pattes de sauter aussi haut. Mais il était capable, j'imagine. Okay. Lui aussi, c'est un petit pet. Pouf! Puis il se rend à Pidgeotto d'un coup. C'est là que le combat devient intéressant. C'est là que le combat devient vraiment une épreuve de force parce que Ash choisit Metapod. C'est là que on se rend compte que Ash, il a l'instinct quand même. Il n'a pas expérimenté beaucoup, mais il a l'instinct de choisir les bons Pokémon. Parce que pendant que Pinsir pense avoir le dessus avec ses grosses crises de pince, Metapod utilise Harden. Armure, exactement. Devenir invincible, devenir aussi dur que la chose la plus dure que vous pouvez penser. Les métal... Ben, je dirais peut-être un escalier de lutte, probablement. Aussi dur qu'un escalier de lutte. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu une petite coche en dessous, mais quand même presque aussi dur qu'un escalier de lutte, disons. Parfait. Fait que la tactique fonctionne. Metapod brise les grosses crises de pince et gagne contre Pinsir. Et on pourrait penser que c'est dans la boîte, Metapod. Il a réussi, il a gagné. On passe à autre chose, on serre la main, on s'en va. Mais Samouraï choisit un Metapod lui aussi. Oh. Ouais. Puis là, c'est. Le feu contre le feu. Ouais. C'est une compétition de force, de dureté contre la force et la dureté. Une surenchère par-dessus une surenchère. C'est de la force brute contre la force brute. Faut aller écouter le match. Comme la montée d'intensité, c'est juste. C'est incroyable. Puis je sais que les Pokémon, c'est scripté, mais Callis, ça peut pas. Tu peux pas l'écrire. Tu peux pas l'écrire. Les deux Pokémon qui jouent une game autant physique là, que mentale dans une chaleur là, complètement accablante. La persévérance qui transpire. Là. C'est incroyable. Comme les deux se donnent tellement. Il y en a un qui devient plus dur, puis l'autre devient plus dur, puis l'autre. Comme, il se relance. Boum! Pow! Comme la tension, c'est à couper au couteau. J'essaye de l'expliquer, mais je peux même pas vous l'expliquer. Il faut juste aller voir le match pour vraiment vivre l'émotion qui en sort. Ouais. La fin du match est un peu décevante, par contre, parce qu'il y a une intervention de plein de Beedrill qui arrive. Parce que le Weedle qui avait été battu par Pidgeotto plus tôt, qui a été tabassé par Pidgeotto, a été... chercher ses chums. Ouais, tu sais, chercher le stable de Weedle, de Beedrill qui arrive. Fait que c'est un no contest dû à l'interférence des Beedrill. Fait que un match extrêmement intense, super, bien calculé, bien monté, avec l'intensité qu'il faut, un beau build-up. Les deux Pokémon, ils se donnent. Comme ils n'ont pas dû se battre après ça pendant longtemps. Mais c'est là que tu fais comme, OK, mais ce qui est intéressant, même si la fin du match est décevante, c'est l'histoire qui est racontée par après aussi, parce que l'interférence, ça fait du sens dans l'histoire c'est qu'on ça. raconte. Le booking, il est là pour protéger les deux. Ouais, exactement. Ils sont trop forts, on veut pas que personne on peut soit pas faible. Le booking est bien fait, puis on comprend maintenant, avec ce qui s'en vient, pourquoi il n'y a pas eu de gagnant. On veut protéger Samouraï d'un côté, mais on veut aussi aider l'évolution de l'histoire avec le Metapod de Ash de son côté. T'sais. Puis un Beedrill, c'est ça, dans l'histoire, je vous fais la petite histoire là, parce qu'on s'en va vers quelque chose de super beau. Beedrill vole le Metapod de Ash qui... le Beedrill devait penser que c'était un Kakuna, fait qu'il est parti avec le Metapod de Ash. Ash qui finit par secourir, il se passe un peu d'affaires avec Samouraï, mais c'est moins intéressant ce bout-là, je vous dirais. Ash finit par secourir Metapod, qui lui, son Metapod, le sauve d'une attaque de Beedrill. Il réussit à comme se placer devant lui, puis il sauve, puis il évolue en Butterfree. Sûrement un de mes Pokémon préférés. Puis là, ça, à partir de ce moment-là, le match qui apporte à une des plus belles histoires, je crois, qui a été racontée dans le monde des Pokémon, c'est le début d'histoire touchante, celle de Ash et de Butterfree. Une histoire de liberté, une histoire d'amitié, une histoire d'amour entre Pokémon Trainer et... ça m'a pas fait pleurer souvent les Pokémon, mais cette histoire-là en particulier, surtout quand on se rend vers la fin, un booking génial. Qui part d'un match génial.
je vous invite à aller voir Metapod contre Metapod pour Ouais. pour le match, l'intensité, mais tout pour le booking autour qui fait extrêmement de sens. C'était très bien fait, très bien écrit. En général, si vous voulez pleurer, ben suivez juste cette storyline-là vaut vraiment la peine, juste pour pleurer Vraiment. à la fin. Ouais. Vraiment. Puis moi aussi, les larmes, on risque, on a dû être plusieurs. Ben, Donc, je pense que oui. Dites-nous dans les commentaires on si pleurait. votre émotion que vous avez eue à la fin de ce storyline-là. Quand Le votre Stark free- là, c'était Ouais. bon, là. C'est une belle rivalité qui se terminait sur une haute note. Et non, Ouais. c'était très bon. Effectivement, mais moi, ça m'a marqué, en tout cas. C'était, Ouais, c'est ça, ton souvenir. L'épisode 4 fait longtemps, mais mon souvenir était très frais dans ma Très bon. mémoire de ce combat-là qui était à la fois, comme tu dis, intense, Mhm. bon, drôle. Tout était bien, réunissait tout. Tous les ce éléments combat-là. qu'on veut étaient là. Puis, même, c'est ça, même si c'est une fin un peu. Une fin qu'on peut penser précipitée, je trouve. Ouais. On se rend compte que pour la suite de l'histoire, ça fait extrêmement de sens. Fait que non, chapeau vraiment, le booker, les auteurs là-dessus, Tigidou. Ouais. Ah ouais. Ben, génial. Mais merci pour ton match de la semaine. Et de mon côté, moi aussi, je vais avoir un match la semaine. Et moi aussi, c'est un peu chronique nostalgie. Moi, c'est épisode 14. Oh! Épisode 14 de la Ligue Indigo. Fait que, au tout début également. Et c'est Pikachu contre Raichu. Et là, Le premier? c'était le deuxième, le rematch. Mais on va quand même un peu parler dans Ok, le contexte ok. de l'histoire du premier match. Parce que c'est important pour bien comprendre l'ampleur du deuxième match, de comprendre le premier match, comment ça s'est passé. Donc, d'ailleurs, hein, pour les gens en France, là, les noms des gens, fait que pour Brock, c'est Pierre, hein, parce qu'on a gardé un bon jeu de mots avec Roche. Ben oui. Et pour Misty, alors Misty, en France, c'est Ondine. Ondine, je pense que tu les vagues, c'est... Je en sais tout pas, cas, moi c'est ça son donne nom. faim, là. Parce que Ouais. à midi, on dîne. C'est ça. Ben, c'est ça son nom en France, en Europe. Ok. Donc le contexte. Ash, il veut... il y a déjà deux gyms, deux badges de gym. Mais on s'entend, mes deux premiers badges, c'est ses deux amis C'est ça. qui le suivent. Fait que, tu sais, c'est-tu des vrais badges? C'est pas des vrais badges? Il y a un peu de corruption, Surtout- on pense, Mais autour de moi, je ça. pense que la badge avec Pierre, avec Brock, Ouais. celle-là, il la mérite parce que Pikachu a réussi à battre un élément. À faire l'impossible. À faire l'impossible. Exact. Battre un électrique qui bat une roche. Une roche. C'est pratiquement impossible. Pikachu, c'est là qu'on commence à voir que, ok, Pikachu a quelque chose de spécial. Misty, Ouais. la façon que ça finit, c'est le Team Rocket qui vient intervenir. Il n'y a pas eu de fin de match vraiment. Parce que, puis tu sais, Ash avait le dessus un peu, oui. Pikachu qui voulait pas se battre contre Misty parce que Pikachu aimait beaucoup Misty. Il y aurait eu le dessus tout de suite avec Pikachu, mais Pikachu voulait pas se battre. Tout ça pour dire qu'il n'y a comme pas eu de fin de match. Ça a été bizarre à cause de l'intervention qui a été donnée par Team Rocket. Puis ils ont Ouais. quand même décidé de donner. Les grandes sœurs de Misty ont décidé de donner la badge quand même. Bref, 2 badges. C'est ça. Deux badges. Mais tu sais, on s'entend, mettons, sur papier, il y a apparence de conflit d'intérêts. Là, Je pense que oui. Je pense que oui. Fait que, tu sais, là, il veut se prouver. Mais en même temps, il est en début de carrière. Il se met à lier avec les gens avec qui il s'entend bien pour être capable de le pousser. Puis je pense que c'est le même que ça fonctionne aussi. Il construit son stable. Ben, Il construit c'est ça. son stable. Tu essaies de t'élever ensemble puis de montrer Ouais. que t'es capable d'aller puis de monter dans ce business-là. Tu sais. C'est bon, mais là, il est rendu comme à un point où là, faut que je me prouve un peu plus. Là. Ouais. Fait que là, faut que j'affronte quelqu'un. Fait que là, c'est le troisième gym leader. Fait qu'il se rend. Il a hâte de se rendre. Il se rend là. Et là, c'est là qu'on voit pour la première fois Lieutenant Surge en anglais. Ouh. Fait qu'un petit jeu de mots avec électricité, Surge. Mhm. En français, un peu décevant. Il s'appelle Major Bob. Bob. Bob, ça n'a pas rapport avec l'électricité. Moi, je l'aurais appelé Major Watt, au moins, là, tu sais, pour avoir kilowatts. c'est bon, ça. Tu sais. Mais là, c'est Major Bob. Mais on va l'appeler Lieutenant Surge pour le reste. Parfait. Et là, peut-être une petite question, juste comme ça, le Pierre, mais mettons, de ton expérience, de ce que tu comprends, tu penses que Misty, elle a à peu près quel âge, là? Selon toi. On sait que Sacha, on sait que Ash a 11 ans Mhm. à ce point-là. 11 ans. Brock a l'air un peu plus vieux, je dirais 18. 17-18. Misty, 15-16. Je dirais 15-16. Ouais. Ok, fait que quand même une ado, tu sais, elle est en bas de 18 ans. Ok, Ouais. parfait. Parce que là, c'est un peu weird ce qui se passe, parce que quand on voit Lieutenant Surge arriver, Ouais. tu sais, lui, c'est un vieux monsieur, tu sais, quand même trentaine, quarantaine, Ouais. musclé, gars de ancien ex-militaire, Ouais. gars de l'armée. Fait au moins des deux fois plus grand,
que toutes les autres. Fait que là, je comprends pas trop son... Le move qu'il fait, c'est un peu bizarre, parce que dès qu'il voit les 3 jeunes devant lui, son réflexe, c'est d'être content, puis de faire « Yeah, enfin quelqu'un que je vais pouvoir affronter », et il se penche vers Misty, il fait un peu une espèce de caresse non sollicitée. Vous voyez l'image en ce moment? C'est un peu weird, là, tu sais. Puis là, il enchaîne même en disant qu'il est content de l'affronter parce qu'il la trouve cute. Oh. Puis là, ça crée comme tout un genre de malaise, un peu bizarre. Fait que là, t'es comme, ok. Mais d'après moi, Lieutenant Surge, en 2024, il serait cancel. Je pense que oui, moi. Pas mal sûr qu'il serait cancel. Mais bon, on va continuer l'histoire, mais c'était bizarre. Ce mouvement-là, un show pour enfants, c'était quand même weird. Fait que là, Ash, c'est un show pour enfants fait au Japon dans les années 90. Ouais. C'est ça. En tout cas, t'es un peu bizarre. Fait que là, Ash, il annonce que non, finalement, c'est moi qui veux t'affronter. Puis là, il regarde Ash, puis là, il est comme, hey, là, peut pas être toi, t'es un petit bébé. Puis là, il commence à l'appeler bébé. Puis il rit de lui, puis il dit, moi, tout le monde qui m'ont pas battu, je les appelle des bébés, des bébés. Puis là, il regarde Pikachu, puis il y a même un Pokémon bébé, puis il rit, puis là, je comprends pas trop, c'est pas un bébé, là, Pikachu. Non. Puis là, il fait non, mais moi, c'est parce que, puis là, il lance sa Pokéball, puis il montre que lui, il a un Raichu. Puis le Raichu, c'est l'évolution de Pikachu. Fait que pour lui, pour Lieutenant Surge, c'est un bébé Pikachu. Ah, puis là, il explique que si tu veux des Pokémon forts, ben, tu dois les faire évoluer dès que t'as la chance, là, tu sais. Au premier moment que tu l'as, tu le fais évoluer puis ils deviennent plus forts. Là, Ash il est pas d'accord. Là, Ash il est comme non, moi c'est pas vrai. Moi j'ai pas fait ça avec Pikachu, c'est mon chum Pikachu, je vais pas faire ça. Fait que on va commencer le combat, mais tu vois que ça commence déjà avec un fret. Tu sais, comme une mini-agression de l'autre bord, pis genre... tout est weird, fait que là, il y a de la tension dans l'air, pis Pikachu, il veut se prouver, pis c'est une des premières fois. Oui. Pikachu, il veut se prouver parce que, comme tu l'as dit, avec le combat de Misty, il voulait pas se battre contre Misty, tout ça. Il veut rarement se battre en début de carrière. Ouais. Là, il est comme, là, je vois Raichu, on dirait que ça l'a touché dans son ego, je veux me battre. Douchebag. C'est ça, fait que là, on s'affronte, les deux, on laisse la ligne de départ, on commence le combat, et là, un squash, mon gars, un des plus grands squash de l'histoire de Pokémon. Un Thundershock. Un seul Thundershock de Raichu frappe Pikachu, il est mort à terre. Paf, ça finit là. Un move, un combat. Pikachu essaie de se relever. Non, ça marche pas. Il mange une volée. Il va se rendre à l'hôpital. Pikachu, il est magané. L'orgueil a été frappé. L'orgueil de Ash. L'orgueil de tout le monde a été frappé. Ça fait mal. Puis là, on comprend pas trop comment on va faire pour le battre. Là, Pikachu, Raichu, parce que là... Pikachu, il s'est fait défoncer. Ben oui. Il s'est fait squasher comme il n'y a pas de bon sens. Puis là, t'as l'infirmière Joy qui est comme. Qui est dans le couloir. Puis qui fait hey, là, j'attendais votre conversation. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Puis elle arrive avec une boîte. Puis là, dans la boîte, il y a une pierre. Une Thunderstone. Ouh. Une pierre d'évolution. Hein, puis que Ash pourrait faire évoluer Pikachu avec cette pierre-là en Raichu pour essayer d'égaliser les forces. Gros dilemme moral. Ouais. Là, t'es comme, ok, je fais-tu évoluer mon Pikachu, qui, on s'entend, là, c'est irréversible une évolution. Là. Quand t'évolues dans la vie, tu peux pas revenir en arrière. Jamais. Et là, s'il le fait, ben ça devient un Raichu. T'sais. Ou je le laisse en Pikachu comme ça a toujours été, comme c'est mon chum. Fait que là, on dirait qu'il veut pas prendre la décision. Il laisse la décision à Pikachu lui-même. Il dit, toi, qu'est-ce que ça te tente de faire? Là, il y a un petit moment, un peu de panique. En tout cas, moi, dans mon salon, j'étais comme, qu'est-ce que ça va être quoi la tension là, qu'on avait à ce moment-là? Vas-tu le faire? Vas-tu pas le faire? Et là, Pacloud donne un coup de queue sur la pierre. Non, c'est pas vrai. Là, il se met à parler, mais tu sais, on s'entend, il se met à parler. Il se fait à dire Pikachu, explique, puis là, on comprend. Puis là, heureusement, on a Meowth et la Team Rocket qui écoute en arrière. Meowth, c'est un Pokémon qui est capable de parler, donc... peut traduire au fur et à mesure. Belle histoire, son histoire, ça aussi, ça lui tout, il a un bon arc. Son backstory est super intéressant. Exact. Mais là, on a la chance d'avoir un traducteur de Pokémon, puis là, il explique que c'est ça, dans le fond. Pikachu, c'est super beau ce qu'il dit, puis il dit non, je veux défendre l'honneur de tous les Pikachu. Je refuse d'évoluer. Moi, c'est pas vrai qu'on va me faire casser la gueule par un Raichu. On va y montrer c'est quoi. Wow. Fait que là, regarde, continue son séjour à l'hôpital. Respect, c'est ça. Il y a des valeurs, il y a des... Il est comme ça, Pikachu, il veut rester lui-même. Fait qu'il se fait soigner, continue son séjour à l'hôpital. Et finalement, après, on retourne dans le match.
Là, le lieutenant Surge, dès qu'il arrive, il commence à y faire de l'évolutionnophobie, là, tu sais. C'est genre, check là, il shame Pikachu, tu t'as pas évolué, il s'est même pas fait évoluer, il pense me battre. Ça, c'est super méchant à faire. Là, tu sais que Pikachu pis Ash, par exemple, ils ont plus confiance qu'avant. Ils ont un plan de match. Il se fera pas jobber, ce coup-là. Le match commence. Et là, tout de suite, Raichu, premier coup, il l'intercepte, il intercepte. Pikachu, il se lance dessus, il intercepte avec un coup de queue Pikachu. Et ça part mal. Là, t'es comme, on va-tu avoir un deuxième squash? Un petit peu un rappel du premier match. Et quand ça va se finir en train de super rapidement. Fait que là, il enchaîne. Il fouette Pikachu avec sa queue, un peu à la Bianca Belair, là. Ouais. Là, le Pikachu t'attend, il se fait fouetter. S'ensuit un body slam. Un gros body slam de Raichu direct sa colonne vertébrale de Pikachu. Ça a l'air de faire mal. Major Bob, on va le tenir en surge. Il veut en finir rapidement. Il commande un deuxième body slam. Let's go. Même pas besoin d'électricité pour le battre, ce coup-là. C'est là qu'on voit le petit changement de momentum dans le combat. Parce que Pikachu, avant que le body slam y arrive, il se relève. Il se relève puis il se pousse. Là, il est comme plus rapide. Là, il sort agility. Fait qu'agilité, là, ça fait augmenter sa vitesse de base, comme Pokémon. Ouais. Fait que là, Lieutenant Surge, il est comme, let's go, il persiste et signe, il demande à Raichu, lui aussi, let's go, un autre body slam, d'autres body slam. Et là, t'as une séquence mythique, marquante, historique dans l'histoire de Pokémon qui s'ensuit, tellement marquante qu'elle est mise dans le générique de début. Oui. Tu sais, quand quelque chose est mis dans le générique de n'importe quoi. C'est bon, là. C'est bon parce que c'est important. Fait que là, t'as l'espèce de séquence où Pikachu évite un premier body slam avec sa vitesse qui est rendue dans le plafond, là, tu sais. Il évite ensuite un coup de queue en sautant dans les airs. S'ensuit, là, la caméra, je sais pas comment elle fait, mais elle bouge. Les caméramans sont bons, style. Ils sont vraiment bons, les caméramans, dans cette séquence-là. Il évite ensuite un deuxième body slam avec sa vitesse. Raichu, il en tente un troisième. Là, il est comme loin de la caméra. Il fonce vers la caméra. Il s'effoie la face à terre, direct d'en face de la caméra. Super prise de vue. Bravo, les caméramans là-dessus. C'était incroyable. Puis c'est justement cette image-là qu'on voit dans le générique. C'est super beau. Là, tu vois, là, tu me connais, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus le côté technique. Là, t'es plus strong style, t'es plus violent. Moi, je suis très technique dans la vie. Puis là, j'aimais ça parce que c'est un des premiers combats dans Pokémon où on voit la technique qui prend le dessus sur la force. Tu sais, l'intelligence, tout ça, bien placer ses mouvements. Fait que là, Pikachu, il ajoute défensif là, face à la puissance brute de Raichu de l'autre côté. Là, Brock, d'ailleurs, a fait d'ailleurs son classique. Il commence à nous Brock-splainer. Que vu que Raichu il s'est évolué trop rapidement, il a pas appris les mouvements de vitesse que Pikachu il a appris lui en grandissant. Fait que là, il nous Brock-splaine tout ça. Pikachu, il enchaîne. Il fait plein d'agility, il augmente sa vitesse. Il est tellement rapide, ça déforme son corps. Tu vois ces images, tout le corps, il est tout déformé, il est trop rapide. Raichu, ça va trop vite pour lui, il comprend rien, il tourne la tête, il cherche à gauche, à droite. Ça spin, tellement que ça l'étourdit. Là, le lieutenant Surge, il capote, il dit qu'est-ce qui se passe là. Donc là, il dit à Raichu, on oublie la stratégie. Arrête d'essayer de le frapper avec ton corps. Vas-y, sors toute la gomme. Sort un immense Thunderbolt, puissant, frappe partout. Tu sais, maintenant, il est pas capable de le frapper précisément, frappe partout, tu vas le frapper en même temps. Il en sort un gigantesque, ça pète les vitres partout. Hey, ça a dû coûter cher, là, mon gars. Là. Un gym, là. Ça doit. Hey, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu des espèces de personnes qui font des vitres dans Pokémon. Fait que, des fois, il y a Monsieur Mime capable de faire des vitres, mais ça a dû coûter pas mal cher en Monsieur Mime. Ça a dû coûter cher en Monsieur Mime. Pour refaire toute la toiture. Ça leur donne de la job. Je sais que le travail de mine, c'est assez précaire. Tant mieux s'ils peuvent se recycler dans les vitres. Là. C'est vrai. Les boîtes. Les vitres pis les boîtes. Fait qu'ils pètent toutes les vitres. La poussière se dissipe. Là, t'es comme, il doit être mort. Pikachu, c'est sûr. Là. Tout le monde, là, la poussière elle descend. Puis là, qu'est-ce qu'on a pas? On a Pikachu debout sur sa queue. La queue plantée dans le sol. Comme un paratonnerre. Il est groundé. Il est groundé, il a absorbé l'électricité, l'électricité était dans la terre, ça lui a rien fait. Super intelligent. Tu sais, quand je te dis un côté technique, une intelligence supérieure, c'est là qu'on le voit. Pikachu, il a tout pensé à ça. Là, évidemment, Brock-splaine tout ce que je viens de vous dire, hein, qui a utilisé la foudre pour dissiper ça, comme un paratonnerre. Là, Raichu, il a tout mis à la gomme, il est rendu fatigué, là, il a manqué plein de body slam avant, là, il vient de tout sortir sa colère. Mais c'est pas grave. Le lieutenant Surge, il dit, gars, je persiste et signe. Faisais un autre Thunderbolt encore plus fort. Mais là, il n'y a plus de jus.
Il n'y a plus de jus dans le réservoir. Raichu, il essaie d'en sortir, il n'y en a plus. Maintenant, t'as une limite à une batterie. Là. Ouais. Tu peux pas sortir ça à l'infini, une batterie. Il faut que tu recharges un moment donné. C'est ça qui se passe avec Raichu. Il n'y a pas eu de recharge, il est dans le même combat. Avec le Brock nous Brock-splain, encore, tout ça. Toute l'affaire, ça c'est Brock qui nous Brock-splain ça. Pikachu, il enchaîne avec un quick attack. Une attaque rapide, direct dans le ventre de Raichu, suivi d'un coup de queue électrifié par Cloud dans la gueule. Ça paralyse, puis ça met hors de combat Raichu qui tombe à terre, les petits yeux tout en rond. Ça veut dire qu'il est mort, il est fini. Knockout! Victoire de Pikachu. Ding, ding, ding. Wow! C'était incroyable. Remporte le combat de cette manière-là. Après le combat, là, on a évidemment Lieutenant Surge qui il essaie d'être un petit peu moins... c'est ça, un petit peu plus respectable, disons, dans sa manière de parler à des enfants. Fait que là, il serre la main, il dit qu'il a gagné le respect, il donne son petit badge, il l'appelle plus bébé, il l'appelle à Star Ash. Wow. Il donne le Thunder Badge. D'ailleurs, le Thunder Badge, c'est un peu weird, hein, parce qu'il ressemble pas à un éclair. C'est genre une étoile? Ouais, une espèce d'étoile. On voit l'image. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis une éclair pour le Thunder Badge, mais bon. Gars, c'était pas sa force, le design, là, Lieutenant Surge. Là. Non. Puis tout ça, ben, ça nous montre, ça nous a appris que la force dans la vie, c'est pas tout. Hein? Il faut aussi être rapide, il faut aussi être intelligent. Et c'est un des premiers combats dans Pokémon qui se termine un peu de cette manière-là, où ce n'est pas le plus fort qui l'emporte, mais le plus brillant, le plus technique. Ouais. Et pour moi c'est mon match préféré de toute la saison 1. Je trouve qu'il y a une belle histoire qui est racontée. C'est un peu touchant aussi avec Pikachu qui veut pas changer, qui persiste et signe. Pourquoi je prends... T'sais, parce que dans le fond, c'était ça le sous-texte. Pourquoi je prendrais des stéroïdes pour devenir plus fort si je peux juste être plus intelligent. Voilà. C'est pas work harder, c'est work smarter. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré moi depuis que je suis tout petit, grâce à ça. Grâce à Pikachu. Grâce à Pikachu qui nous aura montré ça. Mais quand même, le regarder avec mes yeux d'aujourd'hui, des petits bouts bizarres quand même, surtout au niveau des thèmes choisis. Ouais. Pour le... Encore là, je sors tout le temps de mon côté geek là, avec des faits, là, mais même si tu présentes une pierre d'évolution à un Pokémon, là, dans ce moment-ci, pour bien expliquer l'émotion de Pikachu, on l'a vu donner un coup de queue sur la roche qui est revolée, qui est tombée plus loin, mais tu peux pas faire évoluer un Pokémon qui ne veut pas évoluer. Donc même si Ash avait présenté la roche de la bonne façon à Pikachu, Pikachu n'était pas 100% dans le projet, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, juste supplément d'information là, pour tout ce qui est côté évolution. Même si un Pokémon devient très fort et évolue naturellement, si le Pokémon décide de ne pas évoluer parce que ça lui tente pas, il veut rester dans l'état où il reste dans l'état où il est. Ce qui peut être dangereux dans une bataille, dans une fight de Pokémon, c'est que même si, exemple, tu vas te battre contre un Bellsprout, puis ça on l'a vu dans, je pense c'est dans les derniers épisodes du Indigo League, dans les épisodes là, fin 40, c'est Bulbasaur, je crois, qui va se battre contre un Bellsprout. Et le Bellsprout le déconcrisse. Mais ça, c'est l'exemple d'un Bellsprout qui n'a pas voulu évoluer et qui est resté dans son état, de sa première forme, mais qui a continué à devenir plus fort et quand même monter en grade, en level, comme Pokémon. Fait que c'est toujours quand même des petits trucs de même. Faut faire attention, faut jamais... Mais il y en a... Mais comme dans tout, des fois, c'est bon de changer de gimmick. Mais des fois, t'en as une bonne gimmick. T'es comme. Reste pas avec, besoin de la reste avec. On pense à un Carrion Cross. Il n'y a pas besoin de changer de gimmick. Quand il l'a changé, ben, l'évolution était pas meilleure. Fait que, heureusement, il a pu revenir en arrière, lui, dans son cas. Mais 100%. En Pokémon, c'est pas possible. Et voilà. Fait que, dites-nous vos commentaires sur ces matchs. Si vous aussi, ces matchs-là vous ont marqué. Vous, sinon, c'est quel votre match qui vous a le plus marqué dans la Ligue Indigo, donc les premières saisons de Pokémon. Vous pouvez nous dire dans les commentaires. Je sais pas si on va revenir sur ces matchs-là, on va le regarder, mais on va peut-être vous répondre en commentaire, vous dire qu'est-ce qui se passe face à ça. Où qu'on peut nous suivre, sinon, Pierre? Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, peut-être pas tous les réseaux sociaux qui existent, mais sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez nous suivre là. On poste chaque semaine les épisodes, les liens pour les épisodes vers votre plateforme de balado préférée, vers le YouTube. Merci beaucoup, vous êtes rendus 3000 et plus sur YouTube à nous suivre. Vous êtes une gang de malades. Si jamais vous nous écoutez à l'audio seulement sur votre plateforme de balado préférée, vous pouvez rejoindre la discussion sur Facebook, sur Instagram. On vous lit.
On vous répond. On essaye de vous répondre, mais on vous lit, c'est certain. Et venez vous joindre dans la discussion. Sinon, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a dans le fourneau pour l'épisode 36? Qu'est-ce qui s'en vient, Maxime? Ben oui, c'est ça, parce que là, ouais, vous avez remarqué, hein, on a une date spéciale aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a fait cet épisode spécial-là un peu. Mais, ça en vient tout de même. WrestleMania, dans les prochains jours. Ça s'en vient. Alors, le questionnaire de WrestleMania sortira. Il est peut-être... Non, on va attendre... là, vous l'écoutez lundi. Donc, il devrait sortir mardi. Donc, demain, si vous l'écoutez le premier jour, il va sortir mardi. Il devrait être disponible. On attend le Raw pour voir s'il n'y a pas des choses qui vont changer dans les histoires pour adapter le questionnaire en fonction. Faut dire qu'il va rester le SmackDown aussi. D'après moi, tout devrait être placé d'ici là. On a monté la carte tantôt. Puis il y a beaucoup de matchs, mais il y a deux soirs. Fait, en tout cas, il reste à placer aussi qui va être quoi, quand, où, quelle nuit, quelle soirée. Quel match va être quel soir. Mon Dieu, Pierre, dis-les les mots. Mais sinon, le questionnaire comme tel, peu importe la nuit, ça va être pour le WrestleMania au grand complet. Exactement. Donc, on fera pas de distinction entre nuit 1 nuit 2 on va le faire dans notre retour, mais on fera pas de distinction dans le questionnaire. Absolument. Donc, on a des petites questions quand même. Là, qui on pense qu'il va ouvrir telle carte, puis vous pourrez choisir n'importe quel match de tous les deux soirs. Un questionnaire quand même, on s'entend, c'est WrestleMania. Fait que ça va être un petit peu... Il y a beaucoup de matchs, beaucoup de trucs. Fait que, un peu plus long qu'à normal. Gardez-vous peut-être un petit 15-20 minutes pour le remplir. Et sinon, ça me fait toujours plaisir de vous voir, de vous entendre. Fait que on risque de mettre, dès qu'il va sortir, on va peut-être même l'ajouter à cet épisode-là dans la description de l'épisode, le questionnaire vers WrestleMania. Sinon, abonnez-vous à nos plateformes, à nos autres endroits, puis vous allez le trouver à cet endroit-là. Le prochain épisode va être notre retour, résumé un peu des histoires, nos prédictions à nous également. Donc ça va sortir jeudi, mais le questionnaire est disponible avant. Donc, attendez pas jeudi. Ça risque de... Pour moi, SmackDown, ça va pas changer grand-chose. Ça va être assez tout de pointe et un petit rappel des histoires. Et peut-être des petits matchs low-card qui n'ont pas réussi à se tailler une place sur la carte principale qui vont être présentés. Mais d'habitude, le SmackDown de la veille, c'est pas là que tu risques des blessures et des gros matchs. Non, puis il y a le Hall of Fame tout de suite après, fait qu'on veut pas brûler les gens non plus pour le Hall of Fame. Ouais. Exactement. Donc, un gros merci tout le monde de nous avoir écoutés dans cet épisode un peu drôle, un peu spécial, du 1er avril. Et nous, on se revoit jeudi prochain. On va être le 4. On va être le 4 avril pour notre retour et prédiction sur WrestleMania X Large. Yeah. Je m'appelle Max Berriard ainsi que Pierre Castonguay pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde!